Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Donc je vous propose ce matin de prendre une feuille blanche à la maison, de prendre un crayon de papier, de prendre quelques crayons de couleur. Alors moi j'ai ceux-ci qui sont ici. Vous pouvez prendre les crayons de couleur que vous avez à la maison. Vous pouvez prendre plus de couleurs que moi. Et de prendre un feutre. Alors moi j'ai pris un gros feutre noir pour que vous voyez bien ce que je vais écrire. Vous pouvez prendre un feutre plus petit. Nous allons donc faire un dessin du printemps. Je vais vous montrer plusieurs façons de dessiner des fleurs, de dessiner un arbre. Vous pouvez choisir la façon qui vous correspond le mieux. Vous savez, la dernière semaine à l'école, avant cette période de confinement, vous aviez appris à dessiner certaines fleurs. N'hésitez pas à réutiliser ce que vous avez appris en classe. On va commencer par dessiner un arbre. Pour dessiner un arbre, on commence par faire le tronc. Le tronc, c'est la partie qui tient l'arbre. On l'a fait en marron, en général, elle est marron. Elle peut être d'une autre couleur. Si vous voulez le faire en gris, votre tronc, vous avez le droit. C'est tout à fait possible. Je fais 2 traits verticaux qui descendent un petit peu sur le côté en bas. Vous voyez, c'est un petit peu plus évasé vers le bas. Donc ça, c'est mon tronc. Et nous allons apprendre à dessiner un arbre de façon très simplifiée. Ensuite, je vais faire le feuillage. Je prends mon crayon de couleur vert et je fais un peu comme un nuage, vous savez, des petits ponts tout autour et qui ne sont pas collés les uns aux autres, les ponts. Hop. Et là, j'ai fait le feuillage de mon arbre. Dans le feuillage de mon arbre, je vais faire des fleurs, puisque c'est le printemps, c'est le début, des petites fleurs. Alors, j'ai choisi, moi je vais choisir un crayon de couleur beige, comme celui-ci. Et pour faire les petites fleurs, je vais les faire simplifier. Donc, je vais faire juste des petits ronds beige dans mon feuillage. Et ensuite, je choisis mon crayon de couleur vert clair pour colorier mon feuillage. Je fais bien attention de ne pas dépasser. Et voici mon arbre de printemps. Maintenant, je vais dessiner l'herbe qui est en bas. Donc, je dessine de l'herbe. Je fais des petits traits obliques. Je ne suis pas obligée de tous les faire dans le même sens. Je peux même faire une ligne dans un sens et une ligne dans l'autre. En général, au printemps, l'herbe, elle pousse un peu de façon toute folle. Donc, on peut en mettre un peu partout. Et mes traits obliques n'ont pas besoin d'être très droits. Au contraire, ils peuvent même très recourbés. Maintenant, je vais dessiner une fleur. Donc pour ceci, je dessine d'abord, on va dessiner la rose comme vous l'avez appris la semaine dernière à l'école. Je fais d'abord une petite spirale rouge, puis je dessine un pont sous la spirale rouge, et ensuite je dessine la tige, puis les aiguilles, les épines. Alors les épines de la rose, je fais un zigzag autour de ma tige. Je peux dessiner ensuite une petite fleur toute simple avec un cœur jaune. Et puis pourquoi pas, tiens, des pétales bleus. Et une tige. Et je dessine. Je peux dessiner un grand soleil que je colorie lui aussi.
Et je laisse un petit peu de place parce que je vais écrire d'abord au crayon de papier puis repasser au feutre. C'est le printemps. Pour écrire c'est le printemps, je fais d'abord la première lettre qui est le C, puis une apostrophe, ensuite les lettres E, S, T, C, la lettre L, la lettre E, le, et vous voyez, je mets un espace entre C et le, puisque ce sont deux mots, C, le, et le dernier mot c'est printemps, qui est un petit peu plus long, donc on va l'écrire en dessous. P, R, I, N, T, E, M, P, S. Maintenant, avec mon feutre noir, je vais repasser par-dessus les lettres et je vais vous réexpliquer bien les gestes à faire pour écrire ces lettres. Pour écrire le C, j'enroule vers la gauche et je reviens au même niveau que là où je suis partie. Une apostrophe, c'est hop, un petit trait au niveau du haut du C, mais un petit peu décalé. Ensuite, à côté, je fais le E. Je fais donc un trait vertical, un premier trait horizontal en haut de ce trait vertical, un deuxième trait horizontal au milieu du trait vertical et un troisième trait horizontal en bas du trait vertical. Le S, on l'a appris hier. Si vous avez un petit peu de mal, papa ou maman peut faire un petit point au milieu de chacune des boucles du S. Je vais donc enrouler d'abord vers la gauche et vers le bas, puis vers la droite et vers le bas pour remonter. Et j'ai écrit mon S. Ensuite, j'écris le T. Je fais un trait vertical du haut vers le bas, puis un trait horizontal tout en haut de ce trait vertical. Le L, je fais un trait vertical qui descend du haut vers le bas, puis un trait horizontal en bas de ce trait vertical. Le E, je fais un trait vertical qui descend du haut vers le bas, puis un trait horizontal en haut, un trait horizontal au milieu, un trait horizontal en bas. Ici, je ne suis pas repassée exactement où j'étais passée avec mon crayon de papier, mais ce n'est pas grave. Je vais ensuite écrire le mot printemps. Donc je fais un trait vertical du haut vers le bas pour le P. Et ensuite, j'enroule jusqu'au milieu de ce trait vertical pour la boucle du P. Le R, pareil, un trait vertical. Et j'enroule jusqu'au milieu de ce trait vertical, exactement comme le début du P. Et là, je rajoute un trait oblique qui descend vers le bas et vers la droite. Le I, un trait vertical qui descend du haut vers le bas. Le N, un trait vertical qui descend du haut vers le bas. Un trait oblique qui descend vers la droite. Et de nouveau un trait vertical qui descend. Et ça, c'est très important pour les parents de bien faire attention que le trait vertical descende et ne remonte pas. Le T, alors mon T, là, il va être un petit peu petit, celui que j'ai fait au crayon de papier, donc je vais le faire un peu plus gros avec mon feutre. Un trait vertical qui descend du haut vers le bas et un trait horizontal en haut de ce trait vertical. Le E, un trait vertical, un trait horizontal en haut, un trait horizontal au milieu, un trait horizontal en bas. Le M, un trait vertical qui descend, un trait oblique qui descend, un autre trait oblique qui descend lui aussi, et
un trait vertical qui descend. Les lettres capitales sont toujours faites du haut vers le bas. Le P. Et de nouveau, le S. Et j'ai ma petite carte. C'est le printemps. C'est une activité qui prendra un petit peu plus de temps pour vos enfants à la faire. N'hésitez pas à leur laisser le temps de bien imprimer les lettres avant de les repasser au feutre.